Je te l'ai dit, tant qu'ils ne travailleront pas, ils ne gagneront pas. Moi, je peux pas embarquer sa patinoire, Kirk Muller ne peut pas embarquer sa patinoire. Ça, c'est la graine d'un gardien de but. Ben, joue mieux, Chris, ta gueule. Bon, OK. Moi, je serais prêt à donner. Parce que Suzuki, tu vas en avoir des Suzuki dans l'équipe du Canadien. Ferme ta gueule! Non, mais moi, je vais pas parler. Tout ça, ferme ta gueule! Ferme ta gueule! T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Celle-là sera pas facile. Celle-là sera pas facile, gars. J'ai déjà mal au cœur à vous lire le titre. La triste histoire d'Alex Galchenyuk. Bienvenue à la mêlée générale, tout le monde. C'est la deuxième vidéo dans cette thématique-là. La mêlée générale, qui est un concept qui fonctionne quand même bien depuis que je l'ai parti sur ma chaîne YouTube, où est-ce qu'on parle de drama à travers la Ligue nationale de hockey, les histoires tristes, les carrières déchues. Je pense que vous aimez ça, donc c'est pas mal là-dessus qu'on va s'enligner aujourd'hui, guys. On va parler d'Alex Galchenyuk. Mais avant, si c'est nouveau, je t'invite à t'abonner. C'est le bouton rouge en bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. On est une des rares chaînes francophones à faire ce genre de contenu-là en français sur YouTube. Parler du Canadien de Montréal ou encore de l'actualité dans la LNH. Tu vas trouver... Il y en a pour tous les goûts. Alex Galchenyuk, 28 ans. Jouait avec le Sting de Sarnia pendant 3 ans dans la OHL. Repêché 3e overall en 2012 par le Canadien de Montréal. Vous voyez à l'écran sa fiche. Pourquoi est-ce que Alex Galchenyuk était aussi important à mes yeux, aussi important pour moi? C'est qu'on a tous les deux le même âge. Et puis, quand il y a eu son repêchage, ça faisait longtemps que le Canadien n'avait pas eu un beau spot pour repêcher comme 3e. C'était vraiment un beau spot. Même si, à ce moment-là, on ne pouvait pas le savoir que ce repêchage-là allait être un des plus weak qu'on ait eu dans la décennie. Mais on l'a su plus tard, effectivement. Mais on avait tellement d'espoir envers ce joueur de hockey-là. Un joueur qui jouait avec, qui avait de la passion. Un joueur qui était passionné. Tout le monde va se rappeler de son fameux but où est-ce qu'il embrasse le logo du Canadien. Ça avait fait chigner certains des vétérans à ce moment-là, entre autres Tomáš Plekanec, puis cette gang-là qui avait trouvé que c'était ordinaire. Il a même fallu qu'il s'excuse, je pense. C'était ridicule, en tout cas. Mais ça a été un des premiers jeunes joueurs de hockey que je m'étais intéressé puis que je voulais vraiment suivre sa carrière de A à Z. Un des rares joueurs du Canadien que j'ai cru que ça allait probablement... ça allait peut-être être le sauveur. Pour vrai, que ça allait être le sauveur du Canadien. Fait que vous voyez à quel point il y avait vraiment il y avait un petit coin bien spécial dans mon cœur. C'était quelqu'un que je pouvais pardonner toutes ses erreurs, peu importe ce qu'il faisait. So, on va jump dans la carrière de Alex Galchenyuk. Comme je vous ai dit, il a été repêché 3e overall. C'était quand même assez weak le moment qu'il s'est fait repêcher. OK? Il s'est fait repêcher après Neil Yakupov, son chum qu'il avait à Sarnia, ainsi que Ryan Murray. Et puis quand même, tu sais, ce qu'il faut savoir avec Alex Galchenyuk, si on revient avec sa fiche, là, c'est que ça a quand même bien commencé avec Montréal. OK? Avec Montréal, on avait quelque chose d'assez intéressant. Sa première saison de carrière, il a fait en 48 matchs, il a fait 27 points. Après ça, 65 matchs, 31 points. Mais vraiment, là, il y a eu 2 années d'éclosion tellement intéressantes avec Montréal. 80 matchs, 46 points, mais 20 buts. Et puis après ça, il a rajouté 10 buts supplémentaires en 82 matchs avec 30 buts, 56 points. Et là, on pensait vraiment qu'on allait avoir tout un joueur de hockey à ce moment-là. Mais malheureusement, l'histoire, vous la connaissez tous, hein, ça a été tranquillement, pas vite, une stagnation. Pas nécessairement une débâcle, là, mais on voit que oui, il y a eu peut-être il était un petit peu moins buteur, mais il a toujours gardé un ratio correct de points. C'est vraiment au niveau des plus-moins que ça a été vraiment difficile. Son engagement était souvent remis en question. Ses replis défensifs étaient pratiquement pas là. C'est d'ailleurs une des facettes de son jeu qui va lui être reprochée le plus souvent, d'être quelqu'un qui n'était pas responsable défensivement, se traînait un peu les pieds, n'était pas constant. Et puis après ça, il y a eu beaucoup de memes sur Internet et puis on s'est amusé à rire de lui parce que sa carrière, à partir du moment où il a quitté Montréal, est juste devenue une vraie farce. Une année avec les Coyotes, une année avec les Penguins, une année avec le Wild, une année avec les Sénateurs, une année avec les Maple Leafs. Là, il vient d'avoir il est revenu avec Coyote et puis là, il y a un essai professionnel avec Colorado. Il joue présentement avec les Eagles en AHL. Pourtant, Alex Galchenyuk va être meilleur que la plupart des joueurs de 3 ou 4e trio dans la Ligue nationale de hockey. Puis,
il pourrait encore avoir sa place dans la ligue jusqu'à un certain point, mais c'est parce que tu peux pas mettre Alex Galchenyuk sur un 4e trio. Tu peux pas faire ça. Galchenyuk doit jouer sur tes 2 premières lignes pour pouvoir, tu sais, avec le style de jeu qu'il a. Certainement pas sur un 3 4e trio que tu vas avoir quelque chose avec Alex Galchenyuk. Puis il est probablement le pire joueur, un des pires joueurs de la ligue à être ses 2 premières. Fait que tu peux pas le faire jouer. Où tu veux faire jouer Alex? Tu peux plus le faire jouer nulle part. Malheureusement. Donc, je vais regarder ça ensemble avec vous autres, guys. Juste son parcours pour le fun. Le Canadien de Montréal l'a échangé 1 pour 1 avec Max Domi. Ça, je vais m'en rappeler toute ma vie. C'était en 2018. Je m'en rappelle très, très bien. Quand c'était arrivé, j'étais en deuil. Je venais juste d'acheter sa calotte signée. J'avais un chandail. Bref, c'était le bordel. Je pensais vraiment que Chucky était là pour rester. Quel deuil ça a été pour moi de perdre Alex Galchenyuk. Ça a fait plus mal que quand on a perdu Radulov, mais je vous dirais que ouais, ça l'a fait mal. Chucky, ça a été un des plus grands deuils que j'ai fait à Montréal. Après ça, Galchenyuk a fait partie d'un échange qu'il envoyait à Pittsburgh avec Olivier Joseph pour Phil Kessel, Dane Burks et puis un choix de 4e ronde. Et puis encore une fois, il a fait partie d'un échange. Il est parti des Pingouins avec Killen Addison, un choix de première ronde qui était conditionnel. Puis en échange de Jason Zucker. Après ça, ben, Sénateurs ont acquis des Ingles. Ils ont échangé en retour Cédric Paquette et Alex Galchenyuk. Et puis, la dernière échange qu'il y a eu, c'est quand les Hurricanes ont envoyé Alex Galchenyuk aux Maple Leafs pour 2 joueurs qu'on connaît pas du tout. 2 joueurs qu'on connaît absolument pas. Fait que c'est un joueur qui a fait énormément de millage à travers la Ligue nationale. Fait que c'est pour vous dire à quel point il y avait plein d'autres équipes qui ont cru en Alex Galchenyuk. Il y a plein d'équipes qui ont cru en son potentiel. Même si il commençait à faire de l'âge, même si, tu sais, il y avait plein d'autres excuses qui auraient pu excuser les débâcles d'Alex Galchenyuk. Il y a beaucoup de clubs qui ont voulu lui donner la fameuse chance qu'il pensait que ce joueur-là n'avait pas eu. Et puis, pourtant, il y a eu le même résultat à peu près partout où il est passé après. C'est ça qui est vraiment intéressant avec Alex Galchenyuk. Et puis, tout récemment, Alex Galchenyuk, comme je vous ai dit, il a signé un contrat avec les Eagles du Colorado, un contrat professionnel. Il a déjà fait deux matchs. Il a eu 2 passes. On lui souhaite vraiment le meilleur. Mais moi, je vais me rappeler aussi de Galchenyuk pour une des controverses qu'il avait eu. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Mais il s'était pogné il était pogné dans une histoire de violence conjugale avec une de ses blondes, comme s'il y en avait plein, avec sa blonde à l'époque. Et puis il était avec Devante Smith-Pelly. Je vais vous le lire, là, mais le directeur général du Tricolore, Marc Bergevin, a convoqué mardi l'attaquant Alex Galchenyuk et Devante Smith-Pelly à la suite d'informations selon laquelle la copine d'Alex Galchenyuk aurait été arrêtée dans une affaire considérée comme un dossier de violence conjugale. Les incidents allégués seraient survenus dans la nuit de samedi à dimanche au domicile de Galchenyuk en présence de Devante Smith-Pelly. Les policiers auraient reçu l'appel vers 8h dimanche matin. Alex Galchenyuk aurait décidé de ne pas porter plainte. On n'a jamais su ce qui est arrivé avec cette histoire-là, mais c'était fucking bizarre. Okay. Mais ça aussi, à partir de ce moment-là, ça avait commencé à brasser avec Galchenyuk, puis il commençait à devenir un petit peu une distraction, j'ai l'impression, pour le club. C'est peut-être pour ça là, que le Canadien a décidé d'y aller de l'avant avec un trade à ce moment-là pour aller chercher Max Domi. Et puis, on va se rappeler de ça. On va se rappeler du jeune Galchenyuk comme étant le mystère Galchenyuk. T'sais, on n'a jamais su vraiment. Il n'y a pas si longtemps, Alex Galchenyuk était destiné à devenir le prochain gros centre du Canadien. Et quelques années plus tard, il est devenu le joueur qui ne faisait même pas sa valise tellement qu'il changeait d'équipe souvent. Et puis, on n'a jamais réellement su pourquoi Alex Galchenyuk a eu autant de difficultés avec les attentes et autant de difficultés à devenir le joueur qui était destiné à être, en fait. C'est ça qui est très intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'il n'y a rien de majeur qui est sorti sur lui. Je vous ai parlé de la controverse, mais c'est pas assez pour flipper une carrière. Puis, je vous ai parlé aussi qu'il y avait de la misère avec ses replis défensifs, le cœur, mais il y a quelque chose qu'on ne sait pas, et c'est pour ça que j'aime le titre de cet article-là, le mystère Alex Galchenyuk, qu'on n'a jamais su pourquoi Chucky est devenu Chucky qu'on a vu aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant dans cette vidéo-là, comme je vous disais.
À moins que vous auriez une histoire ou un insight que je suis pas au courant, que je vous inviterai à partager dans l'espace commentaire. Alex Galchenyuk, c'est une carrière mystérieuse qui a eu. C'est une carrière qui est triste, mais surtout mystérieuse. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo-là, guys. Ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous autres et partager ce genre de contenu-là. Si c'est le genre de contenu que vous aimez, je vous invite à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On est au-dessus de 200 déjà. Et puis, c'était la 3e vidéo de la mêlée générale. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Peace out, guys.